Vous dire tout ce que je fais avant que le ramadan il arrive pour le préparer, pour être en bonne condition. Premièrement, on rattrape ces jours. Personnellement, je m'y suis pris en retard, mais pour celles qui ont oublié, rattrapez vos jours dès maintenant. C'est le 10 mars, Inch'Allah, donc ça va être des temps assez doux. C'est bien de se préparer au ramadan, donc jeûner tous les lundis, jeudis, vu que c'est une sunna. D'adapter son corps à ne pas manger la journée. Ensuite, pour bien s'y préparer, il faut faire une liste pour se dire quels sont les objectifs de ce ramadan et de les comparer avec les objectifs de l'année dernière. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Par exemple, pouvoir lire le Coran en entier. Le soir, au ftour, essayer de pas consommer énormément de nourriture, de pouvoir faire de l'aumône, d'aller nourrir des pauvres, etc. Aussi, avant le ramadan, essayez d'aller vous réconcilier avec vos familles. Ça peut être bête, mais on peut être beaucoup à ne pas parler avec certains membres de nos familles. Donc, essayez de faire un pas pour Allah et de se dire qu'on va pardonner pour Dieu. Essayez de refréquenter les mosquées pour pouvoir faire tarawih. Justement, concernant la prière, pour ceux qui prient pas, essayez de commencer à vous remettre à la prière dès maintenant. Forcez-vous à vous remettre à la prière, c'est super important. Ça va être la première chose sur laquelle on va être jugé au jugement dernier. Un mois de ramadan sans prière n'est pas réellement un mois de ramadan. Ça peut être dur pour certaines personnes de commencer à prier, de se dire qu'on est hypocrite donc on prie pas. Non, prier c'est super important, c'est obligatoire. Pour tous ceux qui sont concernés par les baisses de foi, regardez des vidéos d'imams, ça peut vous motiver. Personnellement, quand je regarde des vidéos d'imams qui parlent, ça me permet de prendre conscience de certaines choses. Commencer à délaisser certains péchés, donc par exemple le maquillage. Je suis en train de me maquiller, je diminue, là je vais mettre que de l'anti-cerne et du blush. Essayez aussi de remplacer la musique par du Coran, enlever tous ces artifices, donc faux ongles, faux cils et tout ça. Pour ceux qui fument, essayez de diminuer votre consommation, comme ça vous allez être plus facilité pendant le mois du ramadan. Et demandez à Allah de vous aider à arrêter parce qu'en soi c'est un péché que vous pouvez éviter quoi. Renseignez-vous aussi sur le mois du ramadan, pourquoi on jeûne, pourquoi il faut prier, etc. Ça peut être bête mais il y a certaines personnes qui ne le savent pas et même c'est bien d'avoir une petite piqûre de rappel. Et faites-vous un planning, un calendrier. Je vais me faire un calendrier et je vais me noter ce que je dois faire tous les jours. Donc au minimum, même si j'ai pas le temps avec les cours et tout ça, même si on a toujours le temps, il faut pas se donner des excuses, une page de Coran par jour. Certes, dans notre quotidien, on n'est pas censé délaisser le Coran, mais c'est important pendant le mois du Ramadan de le lire, de l'apprendre, faire un calendrier en disant aujourd'hui tant de pages, telle sourate. Notez les jours où vous avez un petit peu plus de temps d'apprendre certaines sourates. C'est bien aussi de lire une page de Coran, une page de tafsir, comme ça vous apprenez plus sur cette sourate, sur les versets, sur leur sens. En fait, de Ramadan en Ramadan, il faut prendre conscience que le Ramadan, c'est pas juste jeûner et prier. Déjà, c'est pas juste jeûner, c'est jeûner et prier. Il faut faire d'autres piliers aussi, d'autres sunnas, donc faire l'aumône, la zakat et tout ça. Aller vers le pauvre, aller vers les personnes nécessiteuses, faire des sadakas, aller fréquenter les mosquées et tout ça. Et être bon envers les autres aussi. Très important. Souriant. Bref, du coup, voilà. Faites-le dès maintenant et rattrapez vos jours. Salam alaikum.